voyez, me voici à 4-5 ans traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres ni de maisons autour, il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des pommes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été sans rien altérer. Donc je traînais ce bout de bois, et après l'avoir caché ou abandonné, j'entrai dans le grand trou du mur, que ne fermait qu'un voile noir couvert de mouches. Je me trouve à présent dans l'obscurité de la chambre où l'on dormait, où l'on mangeait pain et olives, pain et oignons. On ne cuisinait que le dimanche. Ma mère, les yeux dilatés par le silence, coud dans un coin. Elle ne parle jamais, ma mère. Ou elle hurle, ou elle se tait. Ses cheveux de lourds voiles noirs sont couverts de mouches. Ma sœur, assise par terre, la fixe des deux fentes sombres ensevelies dans la graisse. Toute la vie, du moins ce que dura leur vie, elle l'a suivie toujours en la fixant de cette façon. Et si ma mère, chose rare, sortait, il fallait l'enfermer dans les cabinets parce qu'elle refusait de se détacher d'elle. Et dans ces cabinets, elle hurlait, elle s'arrachait les cheveux, elle se tapait la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle, ma mère, revienne, la prenne dans ses bras et la caresse sans rien dire. Pendant des années, je l'avais entendue hurler ainsi sans y faire attention, jusqu'au jour où, fatiguée de traîner ce bois, m'étant jetée par terre, je ressentis à l'entendre crier comme une douceur dans tout le corps. Douceur qui bientôt se transforma en frisson de plaisir, si bien que peu à peu, tous les jours, je commençais à espérer que ma mère sorte pour pouvoir écouter, l'oreille à la porte des cabinets, et jouir de ses hurlements.